Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a Christy Stri qui m'a posé une question. Elle a acheté la même imprimante que moi et elle n'arrive pas dans les paramètres à mettre le papier. Alors, je vais essayer de mettre le plus près possible. Je vais sélectionner, allez, on va dire, je vais en sélectionner 4. Je ne vais pas les imprimer, c'est pas grave. Je sélectionne mes images que je vais enregistrer, que je veux imprimer. Donc là, je vais sur afficher, plus d'options, imprimer. Quand je suis sur mon programme pour imprimer, alors là, il y a les papiers que je veux sélectionner. Moi, c'est A4. Là, la qualité du papier, je pense que c'est ça que tu veux voir. Donc, il y a standard. Je sais pas pourquoi c'est pas en français. Parce que normalement, ça me marque standard, papier glacé. Là, je pense que c'est papier glacé. Donc, moi, je mets standard. Là, papier normal. Parce qu'après, là, c'est les papiers glacés. Tout ce qu'il y a. Glossy, premium, glossy. Moi, je laisse sur ça. Ensuite, tu as la possibilité d'imprimer sur 1, 2 images par page. Là, c'est une image, mais avec le cadre en blanc. Et elle fait 20 sur 25 l'image. Là, c'est pareil avec des bordures en blanc. Et là, on peut sélectionner 4 images. Alors, on voit bien qu'elles sont pas, celles-là, là, elles sont pas entières. Donc, il faut faire adapter l'image au cadre, sinon elle sera pas entière. Et après, on peut sélectionner 9, 35 photos. Donc, pour le papier, c'est ici. Par contre, je comprends pas pourquoi elle n'est pas en français, là. D'habitude, elle est en français. Je sais pas. Voilà pour ce qui est des papiers. Pour pouvoir imprimer avec l'ordi. Alors, je sais pas si tu as le... Moi, c'est le programme qu'il y a dans mon ordinateur, en fait, ça. J'ai pas téléchargé de programme pour imprimer. Ça me met directement celui-là. Après, je vais essayer de vous montrer... Sur l'imprimante, on peut choisir l'intensité de la couleur pour faire les photocopies. On peut mettre plus vif ou moins vif. Je vais essayer de filmer. L'autre jour, on ne voyait rien du tout sur mon imprimante. Je vais regarder et je vais vous montrer. Allez. Donc là, vous arrivez à voir un tout petit peu, je pense. Quand je fais flèche à droite, paramètres, alors copie, couleur, non, on voit rien du tout, c'est pénible. Copie, couleur, paramètres, et là dans les paramètres, on a, il y a marqué, vous voyez pas mieux, papier ordinaire, recto verso, non, hop là, voilà, attendez, j'y étais. Paramètres, on descend avec la flèche, encore avec la flèche, et là vous pouvez régler à droite ou à gauche l'intensité de la couleur, si vous voulez, voilà, plus foncé ou plus clair. Moi je laisse les paramètres au milieu. Hop, je sais pas si vous avez trop bien vu, c'est quand on est dans copie, on appuie sur OK. Hop là. Encore sur OK, paramètres, OK, et je descends avec la flèche, je descends avec la flèche, et là je suis dans les couleurs. Hop, paramètres,
ça c'est recto, verso, une face. Non, retour, retour. Pour aller dans les papiers ordinaires. Paramètres de papier. Alors, quand on appuie, j'arrive pas, hein, c'est pénible. Quand on appuie un coup dans les paramètres, quand vous êtes dans le truc pour imprimer, la deuxième fois, il y a l'intensité de la couleur, encore la flèche en bas, et là, on peut choisir le format du papier. Papier ordinaire. Si je vais à gauche ou à droite, non. Papier ordinaire. Bon, en tout cas, c'est là-dedans qu'il faut chercher dans les paramètres quand on veut faire des photocopies, hein, pour changer le papier. Voilà, j'espère que ça t'aura un peu aidé. Je retourne devant l'ordi. Sinon, sur mon téléphone, en général, je prends le programme Epson. Fermé. Quand je veux faire... Alors, on va prendre... Pourquoi il veut pas que je sélectionne? Moi, je vais faire par deux parce que ça veut pas marcher. Alors, je vais sélectionner un papier, n'importe lequel. Allez, je sélectionne celui-là. On me dit que je veux imprimer ça. Donc, hop, j'appuie sur suivant et après, il faut aller dans les paramètres en haut. Et là, il faut prendre... Alors moi, chaque fois, je fais attention parce qu'il est tout le temps sur Epson papier glacé. Et hop, je mets papier ordinaire. Par contre, il faut appuyer sur terminer. Si tu n'appuies pas sur terminer, il se remet tout seul sur papier glacé. Et ça, c'est très pénible. Donc, je vais en imprimer un pour montrer le résultat. Par contre, si tu veux des photos, il faut appuyer sur papier glacé. Là, elle est un peu longue. D'habitude, elle est moins longue que ça. Hop, je vous reprends dès que ça a imprimé. Donc, voilà la feuille que j'ai imprimée. J'utilise pour ma part du papier 180 Clairefontaine pour tout ce que j'imprime. Il est un peu plus épais que les feuilles normales d'imprimante. Et je pense que là, je vais essayer d'acheter du 200 grammes pour qu'elle soit même un peu plus épaisse. Voilà, j'espère que mes explications auront servi. Malheureusement, quand je filme sur mon imprimante, c'est pas génial. Ça fait du contre-jour et du coup, on n'y voit pas super. J'imprime sur du papier en 180 de Clairefontaine et là je pense que je vais essayer d'acheter du 200 grammes. De toute manière, ça revient moins cher que d'acheter les papiers craft blanc, noir et craft. De prendre carrément une ramette en 180 ou 200 grammes. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura aidé. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.